Bienvenue dans cette nouvelle vidéo correspondant au cours Architecture des ordinateurs, codage et numération. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à mettre pause, à t'abonner, ça prend juste quelques secondes et ça fait un bien fou à la chaîne. Et si à la fin la vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo à tes amis, à tes proches, à tes connaissances. Bien, nous venons d'explorer dans la première vidéo l'évolution matérielle des ordinateurs et de quelques composants. Mais une question cruciale se pose. Comment ces appareils qui, au fond, ne manipulent que des signaux électriques, on a vu ça à travers des transistors, des signaux électriques simples, marche, arrêt, on, off, parviennent-ils à représenter la complexité de notre monde, c'est-à-dire du texte, des images en passant par le son? La réponse se trouve dans un langage universel, le code binaire. Plaçons maintenant de côté les composants électroniques pour découvrir la fondation invisible de l'informatique, le codage de l'information et les systèmes de numération qui permettent de tout transformer en nombre. Commençons avec le codage de l'information. Alors, le codage de l'information, il permet d'établir une correspondance qui permet sans ambiguïté de passer d'une représentation qui est dite externe d'une information à une autre représentation dite interne sous forme binaire de la même information, suivant un ensemble de règles précises. Je prends un exemple. Le nombre 35. 35 est la représentation externe du nombre 35. Là, nous sommes d'accord. La représentation interne de 35 sera une suite de 0 et de 1. 1, 3 0 et 2 1. Bien. Allons encore plus loin. En informatique, le codage de l'information s'effectue principalement en 3 étapes. Première étape, l'information sera exprimée par une suite de nombres, où on va parler alors de numérisation. Deuxième étape, chaque nombre est codé sous forme binaire, suite de 0 et de 1. Troisième étape, chaque élément binaire est représenté par un état physique, 0 volts, 5 volts. Le codage de l'élément binaire par un état physique peut se faire par charge électrique. Alors, la RAM, on a le condensateur de transistor. La charge chargée en bit 1 et non chargée bit 0. Ça veut dire que lorsqu'il est chargé, le bit vaut 1 et lorsqu'il n'est pas chargé, le bit vaut 0. C'est la même chose avec la magnétisation. Le disque dur ou la disquette, on a une polarisation nord bit 1 et sud bit 0. Au niveau du CD-ROM, on a une réflexion, le bit vaut 1. Et pas de réflexion, le bit vaut 0. Au niveau de la fréquence du modem, on est dans un signal sinusoïdal. Vous avez ici quelques illustrations de ces différents éléments physiques. Passons maintenant à la numération. Un système de numération décrit la façon avec laquelle les nombres sont représentés. Un système de numération est défini par un alphabet A. C'est l'ensemble des symboles ou des chiffres. Des règles d'écriture des nombres. On a par exemple la juxtaposition des symboles. Alors, comme exemple de système de numération qu'on peut avoir, on a la numération romaine. Alors, la numération romaine, on parle généralement de chiffres romains. On a ceci, donc vous pouvez voir là, 1, ceci représente 1. Alors, désolé, ceci, je vais mettre là, OK. Alors, ceci va représenter 1, ceci va représenter 2, ceci va représenter 3, ceci va représenter 4, ainsi de suite. Ensuite, on a la numération babylonienne. Alors, la numération babylonienne, voici la représentation de 1, la représentation de 2, la représentation de 3, la représentation de 4, la représentation de 5, ainsi de suite. Là, par exemple, vous avez la représentation de 10, de 30. C'est sous une autre
symbole. Donc, le symbole change. Bien. Nous avons enfin une numération qui vous parle, la numération décimale, où on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, le nombre 10 est la base de cette numération. Généralement, et plus tard dans le cours, on va voir que on va représenter un nombre x, par exemple, et pour dire qu'il est en base dans la base décimale, on va mettre 10. Donc, généralement, c'est n le nombre dans une base B. Et le B ici, bah, il fait référence à 10 pour dire que ici, x est dans la base 10. Très bien. C'est un système positionnel. Très important de comprendre ça. Vraiment très important de comprendre ça. Chaque position possède un poids. On parle alors de pondération. On va bien comprendre ça plus tard. Alors, en I2, on a un système de numération positionnelle, c'est-à-dire pondéré à base. Alors, un système de numérotation positionnelle pondéré à base B est défini sur un alphabet de B chiffres, où on a A qui part de C0, c'est un indice bien sûr, à C de la base moins 1. Donc en gros, on part de 0 à la base moins 1. Alors, un peu compliqué de l'écrire comme ça. À la base de moins 1. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est très simple. Je prends un exemple. Je suis peut-être dans la base 4. Je suis dans la base 4. Si je suis dans la base 4, ça veut dire que tous les éléments présents dans la base 4, ils sont dans un intervalle bien précis. Ils sont dans l'intervalle 0 à la base moins 1, c'est-à-dire à 4 moins 1, 3. Ça veut dire que quoi? En dehors de cet intervalle, je ne me retrouve plus dans la base 4. Je suis dans une autre base. Donc, c'est ce que j'essaye d'expliquer ici. Alors, on a soit n qui va partir de AN-1 à A0. On a la représentation en base B sur n chiffres, comme j'ai expliqué. Où AI est le nombre, est un chiffre de l'alphabet de poids I, de position I. On va comprendre tout ça pas à pas, ne vous inquiétez pas. On va comprendre la notion de position, la notion de poids. Juste qu'il faut comprendre que, comme ici, par exemple, tant que je retrouve, on a A0 qui est au niveau, qui est à la position 0 et de poids B0. Donc, son poids, c'est B0 et il a la position A0, la position 0. On va comprendre ça pas à pas, ne vous inquiétez pas. Comme j'ai dit ici, A0, le chiffre de poids 0, appelé chiffre de poids faible. Et oui, il faut aussi connaître ces notions, très importantes. La notion de poids, ou de bit de poids le plus fort et de bit de poids le plus faible. Alors, le bit de poids le plus fort, le voici. Voici le bit de poids le plus fort. OK. Et voici le bit de poids le plus faible. Voici le bit de poids le plus faible. C'est très important de connaître cela lorsqu'on va quitter de la base décimale pour la base binaire. C'est très important car je vais vous montrer une astuce pour rapidement voir ça. Alors, la valeur de n en base 10 est donnée par cette formule. Et vous allez bien comprendre pas à pas cette formule-ci là. OK. Donc, en résumé, pour ce slide, on a compris que le bit de poids le plus faible, c'est le bit qui est généralement la position 0. C'est le chiffre de poids 0. Le bit de poids le plus fort, c'est celui qui est généralement à la position n-1, en sachant que n représente le nombre d'éléments. OK. Bah, continuons. On a compris aussi la notion de position et de poids. Du moins, on va comprendre ça plus tard. Ne vous inquiétez pas. OK. Justement, on a dit ceci. Le système de numération décrit la façon avec laquelle les nombres sont représentés. Nous sommes d'accord. Base de numération. On a le système binaire. Système à base 2. On a B qui est égal à 2. Il
il utilise deux chiffres, 0 et 1. Alors, c'est très facile de vérifier cela. Comment? On a vu que lorsqu'on a une base B, par exemple, lorsqu'on a une base B, alors les différents nombres qui peuvent être représentés dans la base partent de 0 à la base moins 1. Donc de B moins 1. De 0 à la base moins 1. Alors, si ma base c'est 2, donc si mon B est égal à 2, bah, alors ça veut dire que l'intervalle des nombres de la base 2, c'est de 0 à 1 uniquement. C'est pour ça qu'on dit ceci. Le système à base 2, B égale à 2, utilise juste deux chiffres, 0 et 1. Et c'est normal en fait, vu que l'intervalle de représentation d'un nombre dans une base B, bah, c'est de 0 à la base B-1. Ça veut dire que si on dépasse cet intervalle, on n'est plus dans du binaire, on n'est plus dans la base 2, on est dans un autre système de base qui n'est pas égal à 2. Yeah. C'est avec ce système que fonctionnent les ordinateurs. Bah, bien sûr, les ordinateurs, la machine comprend que des 0 et des 1. Alors, bien, on va passer maintenant à la conversion binaire vers décimale. On vous donne ce style d'exercice. On vous donne une séquence de bits. Alors, le bit. Le bit, c'est la plus petite unité d'information que nous avons dans la machine. OK. On a le bit 0 ou le bit 1. C'est très important de comprendre aussi cela. Donc, ça, c'est une séquence de bits. On a soit des 0, soit des 1, ou les deux en même temps, dans la même séquence. Car dans la séquence, on peut avoir uniquement des 0. Ce n'est pas forcément obligé qu'on a chaque fois des 0 et des 1. On peut avoir uniquement des 0. On peut avoir uniquement des 1. Bien. Donc, on vous donne ces séquences de bits et on vous demande de donner la représentation décimale. Alors, pour donner la représentation décimale, ce n'est pas compliqué, on va aller pas à pas. Maintenant, nous allons essayer de résoudre cela. Mais tout d'abord, nous allons comprendre plusieurs petites notions avant de se jeter à l'eau. Premièrement, on doit comprendre la signification de ce 2. Alors, ce 2 en indice spécifie que la séquence de bits est écrite en binaire. Alors, pour être plus exact, la représentation binaire non signée. Donc, on veut savoir quel est le nombre en décimal de cette représentation. Alors, avant de se jeter à l'eau, on va faire un petit rappel mémoire. Ouais, un petit rappel mémoire. Pour bien comprendre cela. Alors, pour savoir comment sont construits nos nombres dans le système décimal habituel, comme nous avons eu à faire depuis le lycée. Donc, je prends un nombre au hasard, 9630, avec le petit indice en bas, 10, pour dire que c'est un nombre en décimal. En fait, on sait tout simplement depuis le primaire que le chiffre le plus à droite représente les unités, l'unité. Le chiffre à côté du chiffre de l'unité représente la dizaine, les dizaines. Ensuite, les centaines, on a l'unité, la dizaine, la centaine, les milliers. Donc, ça, c'est ce qu'on connaît depuis tout petit. On a pris un nombre. Alors, pour faire le rappel mémoire, on a pris un nombre en décimale, 9630. Bah, sur ce nombre, on l'a décomposé comme on le sait. On sait que le premier chiffre, c'est l'unité. Le deuxième chiffre, c'est la dizaine. Le troisième chiffre, c'est la centaine. Et le quatrième chiffre sont les milliers. En partant de la droite vers la gauche. Bien. Ainsi associer un poids à chaque position des chiffres dans le nombre. Alors, ce qui fait en sorte que, ce qui donne en fait, le poids 10 exposant 0 pour le chiffre 0, le poids 10 exposant 1 pour le chiffre 3, le poids 10 exposant 2 pour le chiffre 6 et le poids 10 exposant 3 pour le chiffre 9.
Alors, c'est très simple. D'où viennent les différents nombres que l'on a en exposant? Alors, 0, c'est le premier chiffre qui compose le nombre. Il a la position 0. On va mieux comprendre ça après. 3, c'est le deuxième chiffre, il a la position 1. 6, c'est le troisième chiffre, il a la position 2. Et 9, c'est le quatrième chiffre, il a la position 3. Pire encore, lorsqu'on a compris ou lorsqu'on se rappelle de comment on faisait au lycée, on sait que 1000, c'est encore 10 exposant 3. On sait que 100, c'est encore 10 exposant 2. Et 10, c'est encore 10 exposant 1. Nous sommes dans la base 10. Donc, c'est la base avec la position. Si la position I, si on revient encore ici, on a bien vu que nous sommes dans la base en position I. Alors, ça veut tout simplement dire que pour expliquer celui-ci, nous sommes dans la base et la position c'est 0, donc 10 exposant 0. Et 10 exposant 0, c'est bien égal à 1. Donc, on récapitule. Quand j'ai mon nombre en décimale depuis tout petit, on nous avait parlé de l'unité. Si je reviens, de l'unité, le premier chiffre le plus à droite, à côté de l'unité, on avait les dizaines. À côté des dizaines, on avait les centaines. À côté des centaines, on avait les milliers. Okay. À ces différents chiffres qui composent le nombre, j'ajoute une position. On parle de pondération. La position est donnée par la position. La position, on prend de la droite vers la gauche. Donc 0, c'est 0, position 0. 3, c'est position 1. 6, c'est position 2. Et 9, c'est position 3. Je suis dans un système de base B qui est égal à 10. On a bien vu ça ici. Alors, ça veut dire que quoi? Je mets juste ma base, point ma position. Dans ma base, point ma position. Donc B de I. B de I, pour être plus exact. Bien. À partir de là maintenant, je peux avoir ceci. Je prends le chiffre qui compose le nombre, je le multiplie par son poids. Ça fait 9 fois 10 exposant 3, ça fait 9000. Plus 6 fois 10 exposant 2, 600. Plus 3 fois 10 exposant 1, 30. Plus 0 fois 10 exposant 0, qui va donner 0. Et j'ai le nombre 9630. Ce n'est pas compliqué, ce sont des choses que vous connaissez. Eh bien, c'est la même chose qui se passe en binaire. Pour être bien précis, en représentation binaire non signée. En RBNS, il suffit de réécrire tous nos bits et d'associer les poids correspondants. Cette fois-ci, ce ne sont plus des puissances, mais des puissances de 10, mais des puissances de 2. Donc, comme vous le constatez, on a pris, j'ai fait un petit tableau là pour que vous essayiez de mieux comprendre. On a la séquence de bits là. Voici la séquence de bits. On a 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. On voit bien qu'on a RBNS, c'est une séquence de bits dont nous sommes en binaire. OK. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? On a associé à chaque bit une position. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À chaque bit, on a associé une position. Maintenant, nous sommes dans la base B qui est égale à 2 et on sait que c'est B de I pour le poids. Le poids, c'est B de I. Donc, voici le poids associé à chaque position des bits qui composent la séquence. Donc, le premier 0, le plus à droite. Et on se rappelle encore, on parle ici de bit de poids le plus faible. Rappelez-vous, le bit de poids le plus faible. Ça, c'est le bit de poids le plus faible. Et ça, c'est le bit de poids le plus fort. On se rappelle de ça. Ça, c'est le bit de poids le plus fort. Bien. Alors, à 0, on associe le poids 2 exposant 0. Bah, voici ça ici. À
voici la valeur du poids. Alors, c'est très important, on va voir ça par la suite. À 0, le prochain 0, c'est-à-dire le 0 en position 1, on associe son poids, ainsi de suite. Donc, on associe le poids à chaque bit qui compose la séquence. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement regarder la valeur du poids. Alors, forcément, on sait que là où il y a des zéros, ça va annuler forcément. Donc, chaque fois où il y a les zéros, ça va annuler. Donc, l'idée ici, c'est généralement de ne pas récupérer les zéros, de récupérer seulement les 1. Parce qu'on sait que 0 fois n'importe quelle valeur du poids, ça va toujours donner 0. Bien, donc, on s'attarde uniquement sur les valeurs où on a 1, c'est-à-dire 1 fois 2 exposant 6, et 1 fois 2 exposant 3. Et on remarque bien que voici ça ici là. Donc ça fait 64 plus 8. 64 plus 8, on voit que ça donne 72. Donc, cette séquence de bits-ci là est égale à 72 en décimale. Très important. Alors, vous allez me dire, c'est facile, c'est pas compliqué, pourquoi? Non. Il faut bien comprendre cette notion de pondération. C'est très important quand vous serez confronté à des exercices plus complexes. Pondération, position, bit de poids le plus faible, bit de poids le plus fort. Il faut bien comprendre ça. Système de base. Quand j'ai une base B, l'intervalle de représentation, c'est de 0 à B-1. On ne peut pas représenter la base B dans B. On ne peut pas représenter 2 dans la base binaire, donc dans la base 2. C'est impossible. Bien. Alors, on va continuer avec un autre exemple. Voilà. C'est un autre exemple ici. Donc, j'ai pris 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. OK. Là, vous avez la représentation. Donc, c'est en fait le même procédé. Donc, vous allez. Alors, ici, c'est juste, je dois changer ça. OK, c'est juste une erreur ici. 1 et ici, c'est 1. Okay. C'est juste une petite erreur là. C'est 1 ici. OK. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous suivez pas à pas, on sait que quoi? Un bit qui compose la séquence de bits est caractérisé par quoi? Sa position et son poids. Je viens, je regarde uniquement les 1, je laisse les 0 parce que 0 fois 0, c'est 0. 0 fois quelque chose, c'est 0. OK? Donc, je peux ignorer les 0. Je m'attarde uniquement avec les O1 pour gagner en temps. Mais bon, si vous voulez comprendre au fur et à mesure, vous pouvez faire comme j'ai fait, vous recopiez tout avec les 0, même ici avec les 0, et vous prenez au fur et à mesure. Alors ici, c'est 201, erreur, 201, OK. Donc c'est 201 ici, OK. Et vous avez le résultat 201. Eh bien, les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez pu comprendre plusieurs choses. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.